Bonjour à tous, à la présentation de la scie circulaire Parkside PHKS 1350A1. Donc elle a une puissance de 1350 watts, elle a une vitesse variable de 2200 jusqu'à 4700 tours minute, elle a une coupe d'angle de 90 à 45 degrés, donc elle a une profondeur de coupe à 90 degrés de 65 mm et à 45 degrés de 44 mm, et elle est fournie avec des accessoires. Donc là vous pouvez voir les accessoires qui sont fournis. Donc elle a un démarrage électronique en continu. Elle a une lame de 190 mm. Alors petite particularité, elle a une vitesse variable, donc qui va de 2200 jusqu'à 4700 tours minute. Elle a un câble de 3 mètres et enfin elle est garantie 3 ans. Donc on y trouve une lame de rechange, donc c'est une lame de 190 mm, 2,5 mm d'épaisseur, un alésage de 20 mm et elle a 48 dents. Elle est destinée à une coupe propre. La notice. On a deux piles certainement pour le laser. On a un petit kit pour pouvoir brancher un aspirateur. On a un guide de coupe. Et on a la scie circulaire. Donc là on voit que la lame de 24 dents est déjà prémontée. Donc celle-ci elle est destinée à une coupe grossière. Donc ici vous avez le bouton pour le laser. Ici, on a le variateur de vitesse sur 6 niveaux. Donc là, il y a un bouton de sécurité, c'est-à-dire que si on n'appuie pas sur ce bouton-là, on ne pourra pas l'enclencher. Donc là, on voit ici la clé pour pouvoir changer la lame se situe ici. Comme ça, c'est pratique parce qu'on risque moins de la perdre. Donc ici, on a un bouton pour pouvoir régler la profondeur de coupe. Donc on voit, elle va de 0 jusqu'à 65 mm. Donc il suffit de tourner. On règle la profondeur souhaitée. Donc là, on se règle avec le petit trait qui est ici. Donc là, par exemple, je la règle à 30 mm. Et après, on bloque. Donc ici, pour pouvoir régler l'angle de coupe, donc si on veut pouvoir régler de 0 jusqu'à 45 degrés. Donc il suffit de déverrouiller, après on penche et on bloque. Donc on voit que ça se fait vraiment très rapidement. Donc à ce niveau-là, pour pouvoir mettre le guide de coupe droite, et enfin, à ce niveau-là, on a le bouton pour pouvoir verrouiller la lame, ce qui permet de la changer à ce niveau-là. Donc vous appuyez sur le bouton, et ensuite il suffit de déverrouiller. Donc on le voit, la lame se retire et se remet vraiment très facilement. Donc chez Parkside, par moment, on trouve ces lames-là. Donc on va voir si elles sont compatibles. Donc elles ont un alésage de 30 mm. Donc normalement c'est compatible. Donc là on voit avec la lame de Parkside, on a deux bagues de réduction qui sont fournies. Parce que la lame a fait 30 mm. Donc il y a une bague de réduction de 30 à 16 mm. Donc là, cette scie circulaire-là, elle a un alésage de 20 mm, donc je vais utiliser la bague qui fait une réduction de 30 à 20 mm. Donc normalement, cette lame devrait être compatible parce que la bague de support de la lame va être suffisamment large. Donc vous mettez la bague sur la lame. En tout cas, sachez que quand Parkside va ressortir ces lames-là, donc celles qui sont de 190 mm avec un alésage de 30 mm, donc il y en a de trois types. Il y a ce modèle-là, il y a ce modèle-là et il y a ce modèle-là. Elles seront toutes compatibles avec cette scie circulaire.
Donc le variateur de vitesse est vraiment très pratique parce que vous allez pouvoir adapter la vitesse aux matériaux que vous souhaitez couper.